Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une région qui est la Campanie, donc la région de Naples, et une appellation, la seule appellation en rouge qui soit en DOCG. DOCG, c'est l'appellation supérieure contrôlée avec le G comme garantie, parce que c'est des vins qui sont de meilleure qualité que euh, le générique DOC. Et là, il s'agit de Taurasi, donc l'unique appellation en rouge, et avec un cépage, monocépage, qui s'appelle la Lianico. La Lianico, c'est l'équivalent pour la Campanie du Sangiovese pour la Toscane, pour le Chianti plutôt, et l'équivalent du Nebbiolo pour le Barolo et le Barbaresco. Et pourtant, c'est un cépage beaucoup moins connu, et il gagnerait à être connu parce que c'est un cépage qui a la peau dure, parce qu'il a la peau épaisse, noire, et qui est très résistant, en particulier lors des hautes chaleurs, qui est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus dans certaines régions du monde. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a même des expérimentations en Australie sur des zones évidemment de haute chaleur pour voir comment ce cépage peut s'acclimater, éventuellement se conjuguer avec les terroirs, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un cépage ne peut pas être simplement planté partout dans le monde. Il est important qu'il y ait quand même un lien entre la nature du cépage et puis le terroir qui le rencontre, et que cette rencontre ait lieu, qu'il y ait une symbiose et une sorte d'alchimie. Donc là, on est vraiment dans le terroir maître euh, de la Nianico, qui est la Campanie, sur l'appellation Taurasi, et on est sur un 2008, on voyageait dans le temps, une maison qui s'appelle Brio, donc Taurasi 2008. Il y a, comme très souvent dans certaines régions d'Italie, l'appellation puis l'appellation Riserva. Là, on est sur l'appellation classique, c'est-à-dire que l'élevage en bois est moins long, plus court, suivant sous quel angle on se place. Et puis là, on est sur un 2008 qui est quand même donc 13 ans d'âge. C'est intéressant de voir comment le vin a supporté la prise du temps. Il se dit que les Taurasi sont très capables de vieillir, y compris 30-40 ans, à l'image des Châteauneuf ou de certains types de vins en Priorat ou en Castille. Donc là, on va juger sur pièce. Bon, déjà, la couleur est, est très sombre. C'est un vin presque noir. On voit quand même l'évolution. Donc là, il n'y a nul doute qu'on est plutôt sur un vin des années 2000 que sur un vin des années 2010, avec une légère évolution autour de la robe, avec des reflets légèrement orangés, mais cela dit, une belle couleur qui a superbement évolué. Voilà. Alors le nez est assez frappant, parce que pour moi, la première chose qui ressort, ce que j'ai retrouvé dans certains vins blancs, qui est ce nez, ce que je qualifie d'hydromel, qui est un nez à la fois euh, évidemment porté par l'alcool, mais aussi porté par comme une sorte d'infusion de fruits rouges et noirs, plutôt les cerises, les framboises en l'occurrence ici, et aussi comme des herbes écrasées, comme si on avait malaxé tout cela pour donner une sorte de préparation. Donc bon, on est quand même face à du vin, hein, ce n'est pas une préparation artificielle, c'est totalement naturel, mais en l'occurrence, ça fait cet effet-là. Et après agitation, qui sait peut-être le côté des épices, des herbes qui ressort un peu plus, alors herbes au sens épices, hein, pas au sens gazon vert, hein. Là, on est vraiment plutôt sur des épices, plutôt méditerranéennes, plutôt, je dirais, voilà, la sensation que j'ai. Alors, pour première impression très frappante, alors l'attaque, elle est, elle est très belle, et elle est douce, nette,
Et ensuite, il y a tout un côté, d'une- d'une- d'un côté acidulé, voilà, comme un bonbon acidulé, mais pas à la manière bourguignonne, plutôt à la manière qui me rappellerait certains Chianti, qui ressort euh, et qui donne de la vigueur, qui soutient le vin. C'est-à-dire que ce vin est tout sauf plat, il a de l'intensité, d'un côté avec l'intensité des fruits, et de l'autre côté, il y a tout ce côté acide qui l'enrobe comme un bonbon d'une certaine façon, et qui livre le plaisir. Alors, bien entendu, si on aime plus les vins euh, que je qualifierais d'un peu plus plat, moins acide, plus consensuel, là, ce n'est pas vraiment le cas. Et probablement, avec l'âge, cette acidité s'est exacerbée au point que on, elle est là, elle est assez présente, mais elle soutient le fruit. Je pense sans cette acidité, le fruit aurait peut-être perdu de sa vigueur. Alors que là, on est encore face à un vin vigoureux, un vin qui ne fait pas ses 13 ans. Qui pourrait avoir 5-6 ans, mais pas plus, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et une belle fin de bouche que je vais retester. Euh, Vraiment très, très, très prégnant, très présent, euh, qui parle. C'est un vin qui parle, avec une belle fin de bouche, d'une assez belle longueur. Un vin euh, équilibré plutôt vers le côté acide, très peu d'amertume et des tanins bien fondus. Et globalement, c'est un vin qui est vraiment une expression vigoureuse du fruit, euh, du plaisir de boire. Pour ceux qui aiment ce type de vin, comme moi, ils vont adorer. Voilà, donc Taurasi 2008 de la maison Perillo. Tout le plaisir a été le mien et j'espère le vôtre. À bientôt.